On est reparti. On est le 6 juin, là. Il est 7h20. Départ de Grenoble. Bon, initialement j'avais dit qu'on allait à Gap. Bon, j'ai rencontré du monde qui m'ont fait me décider et finalement on va à la direction Briançon pour traverser les écrins. Ça permettra de prolonger le passage dans les Alpes parce qu'après on pourra passer par le massif de Chiera et ensuite celui du Mercantour. Alors que si j'allais à Gap, je m'éloignais un petit peu des Alpes. J'en aurais moins profité. Donc l'idée c'est d'aller vers Briançon. Vu que j'ai le mariage en région parisienne, je prendrai le train depuis Briançon. Sauf que le train est dans 2 semaines et que j'arriverai à Briançon un peu moins d'une semaine. Je crois que je sais plus combien j'ai de bornes à faire entre Grenoble et Briançon. Mais du coup je vais zoner un peu à Briançon et je pense que je vais finir par être un expert de la zone puisque j'aurai une bonne semaine pour vadrouiller autour de la zone. Voilà. Et au-delà de ça, je crois que c'est tout. Donc là aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller au refuge d'Aiguebelle, mais il faut y être avant 18h. Il est 7h20, 35 km à faire aujourd'hui. Ça se tente. Je vais être claqué en arrivant, mais j'aurais mérité, je sais pas ce qu'on mange ce soir, mais j'aurais mérité ce qu'on mangera en tout cas. C'est si sûr. Parce que du coup j'ai pris un logement là-bas. J'ai jamais fait de refuge, comme ça à garder. Donc on va tester. Il faut bien tester un moment. Et c'est l'occasion. Du coup voilà, donc 35 km. Cette fois j'ai un sac de 16 kg, j'ai pas fait mes erreurs, j'ai pris que 3 litres et pas 7 d'eau. Je me sens bien. Bon, mon ampoule au pied gauche est encore là, mais je fais avec. Je sais pas si vous voyez à l'image, je sais pas s'il faut zoomer ou quoi. Mais c'est magnifique. Je vous dessus. Magnifique. Je suis vraiment fan. Bon, là on est à Domaine. J'ai fait en 2h10 ce que je devais faire en 3h. Donc on va peut-être... on a un peu d'avance mais on est toujours un peu en retard par rapport à l'heure d'arrivée au refuge. Il faut que j'arrive avant 18h. Donc là j'ai 8h devant moi. Parce qu'il est 10h. J'ai 8h pour faire 20 km et 1500 de dénivelé. Tranquille. Bon, j'étais tranquillement en train de marcher. Sur mon sentier et je tombe sur ça. Je sais pas comment je vais escalader. Ça va être marrant. Hop. La caméra parce que là je pense que ça vaut le détour. C'est pour me rétamer là. Oh putain. En plus le sol il est boueux. Hop. On passe par là. Coup de bâton ici. Hop. Bon, là je tiens pas la caméra avec mes mains parce qu'il me faut les deux. Hop. Hop. Pied sur le tronc. C'est les 35 bandes que j'ai à faire, elles sont comme ça, j'y serai jamais. Je suppose qu'il faut que j'aille à gauche. Je sais pas ce qui s'est passé comme tempête ici. Hop. C'est un castor. Si c'est des castors, ils sont efficaces, hein, putain. Je sais pas imaginer la taille du premier arbre qui est tombé. Wow. Oh, comment ça s'enfonce. Ok. Tac. Hop. Oh la gadoue. Putain. Bon bah c'est parti, hein, je vais me dégueulasser. C'est le premier jour. Ah. Shit. Ça va, c'est pas des sables mouvants non plus. Hop. Hop. Et ben on a réussi. Facile. C'est que le début. Bon, on vise... je sais plus comment ça s'appelle, Saint-Pierre-le-Vieux ou un truc comme ça. Une fois que je serai là-bas, j'avancerai encore un petit peu, je ferai une pause. On sera à 4 heures de marche.
peut-être que je mangerai ça pendant si j'ai faim. Et puis voilà. Il faudra que j'appelle le gardien parce que c'est sûr que je vais arriver en retard. J'arriverai jamais à 18h au refuge. Enfin, ça m'étonnera en tout cas. Bref. Si c'est comme ça pour tous les écrans, ça va être la galère. Et là je sais pas quelle altitude on est d'ailleurs. Enfin, bref. Direction Saint-Pierre-le-Vieux si je me souviens bien du nom de la ville. Regardez un coup. Là on est de l'autre côté du massif de la Chartreuse. Juste là. Donc hier on était. Enfin hier. Il y a 2 jours on était par là. Non attendez pardon. On était par là-bas. Le fort est dans cette direction là-bas. Et le jour où j'ai rencontré les Néerlandais, là où il y a le col de R, je vais zoomer un petit peu mais bon ce sera pas suffisamment. C'était juste là, le col de la Haye. Il est juste derrière, il y a le col du Coq. Et ici c'est dans le crawl. On aura fait des bornes, on aura tout fait là, jusqu'à descendre à Grenoble. Bon là vous voyez pas, c'est derrière les arbres. Et là, on va dans cette direction, par là-bas, bon, vous voyez pas malheureusement, on va dans cette direction. On va au niveau des écrins là. Bon. On va au niveau du refuge de... J'ai oublié le nom, j'oublie tous les noms, c'est fou. D'ailleurs c'est Saint-Jean-le-Vieux, pas Saint-Pierre-le-Vieux, je sais pas pourquoi je dis Saint-Pierre avant. On va à Saint-Jean-le-Vieux. On y arrive bientôt d'ailleurs. Puis voilà. Mais ouais. Qu'est-ce qu'on aura gambadé dans la zone? Tout ça en quelques jours. Dire que c'est que le début. C'est que le début. Il est 15h, on est à 1h du refuge Jean Collet et à peu près 4-5 du refuge où je vais, le refuge d'Aiguebert. Là on est à 23 km, donc ça veut dire qu'il reste une quinzaine à faire. Je sais pas si je vais y arriver parce que ma jambe gauche me lance un peu. J'ai l'impression d'avoir des crampes. En même temps, il est 15h, j'ai toujours pas mangé de vrai repas. Sauf que j'ai pas faim. Donc je bois de l'eau, je pense que je mangerai au refuge. Le premier refuge, le refuge Jean Collet. Donc là, dans 2 heures, on sera au refuge Jean Collet, grand max. Je pense qu'on sera reparti même. Et après, ce sera direction refuge d'Aiguebert. Je n'y serai jamais pour 18h, ça c'est clair et net. J'espère que j'y serai entre 19h et 20h. Parce que j'aurai faim à ce moment-là. J'aurai faim, c'est sûr, c'est clair et c'est net. Bon, on est juste en bas du refuge Jean Collet. Mais on a une vue d'enfer. C'est magnifique. Il y a un peu de brouillard en haut. Je vois pas le refuge. Il y a de la neige là-haut même. Mais normalement le refuge il est dans cette direction là. Si je dis pas de bêtises. J'en ai beaucoup en ce moment. Donc nous on passe au refuge, après on remonte par là. On fait tout le tour. Et on va encore derrière parce qu'on va en refuge un peu plus loin. Je sais pas quelle heure il est. Aucune idée, m'en fous. On avance. On avance et puis j'arriverai quand j'arriverai. Là je viens de capter qu'en fait je fais 38 km aujourd'hui. Je fais 4 km près d'un marathon. Voire peut-être plus parce que le point de départ de l'appli que j'ai regardé pour regarder est pas le même que celui que j'ai pris, donc je vais peut-être faire 1 ou 2 km de plus. Mais ouais. La prochaine fois je ferai pareil. Sans sac et sans dénivelé. Je pourrais dire que je vais faire un marathon. Bon, on est presque arrivé au refuge. Et c'est magnifique, donc je vais filmer un peu. Je suis claqué. Ça va bientôt faire 10 heures qu'on marche. 9 heures là, ça fait 9 heures. On en a encore 5 devant nous. Donc là la pause au refuge. Croyez-moi que je vais la savourer. Je vais la savourer fort. Bonjour. Il y a un petit peu le paysage quand même.
rétamer. Allez, j'ai plus d'eau aussi. Faut que je me ravitaille. Bonjour. Bonjour. Bon, je crois que le refuge est dans ce qu'on voit. Le refuge est par là. C'est pour le refuge. Ah, je viens de récupérer de l'eau fraîche. Ça fait plaisir. On est toujours pas loin du refuge là. Je sais pas pourquoi moi aussi. Mais j'ai de l'eau. 3 litres. Donc là je montre quoi tenir la soirée. J'ai faim. Vivement les flageolets. La Vanoise, c'est une grande Vallée. vallée, ouais. Et c'est où? Et c'est vers Ossois, Modane. Je connais pas du tout. C'est la vallée à côté de la Maurienne. Maurienne, ça me dit quelque chose. Et c'est vers où ça? C'est dans les Alpes, non? Ouais, c'est dans les Alpes. Bah en fait moi je passe dans la... Là je fais Briançon, après avoir fait Briançon je fais Le Chiara et Mercantour. Okay. Donc je sais pas si c'est dans la... Ouais, je pense que tu dois faire ça. Ok. Mais alors, ce refuge-là, on avait eu lasagne de légumes et crème brûlée au génépi. Oh, ça doit être excellent ça. Exceptionnel. Pourquoi ils ont mis ça me tue les... Pour les les barrières. vaches, genre, oh putain, faut faire demi-tour, les gars. Ouais, c'est ça. Bon. Il est 12h10. On est, je sais plus si on est le... Attends, quel jour là? Je perds le compte. On est dimanche. Je sais plus quel numéro, mais bref, on est dimanche. Donc le jour qui suit l'arrivée au refuge de la Berg-Belle. Les deux filles avec qui j'étais, Dia et Blondine, sont partis de leur côté à rentrer à Paris. Et moi je pars là, direction Auze. On a 8 heures de marche devant nous, je devrais arriver entre 19h et 20h à peu près. Là ça monte, après ça fait que c'est descendre. On s'arrêtera au lac, à côté d'Auze, s'il y a des coins pour se poser, parce que c'est ce qui précède la montée jusqu'aux Alpes d'Huez. Et j'ai trop peur, parce que là, on va se prendre 2000 de D+. Alors je sais pas combien de distance, mais je vais monter d'une traite. J'ai pas envie. Là je sens que mes jambes sont encore fatiguées d'hier. Donc ouais, c'est bien là. Là je monte, mais après on fait que de redescendre. Donc on va pouvoir se reposer. Ce soir je me pose tôt, sans forcer, je prends mon temps. Parce que après, enfin demain, ça va être dur. Parce qu'on rentre dans les écrins. On rentre dans les écrins. Et ce sera direction Briançon après. Et je monte la vue. Bon là il y a des pylônes électriques, mais le refuge dans lequel j'ai dormi, vous voyez au centre de l'image. C'est de toute beauté. Voilà. Là je vais direction du pas de la Coche, une fois qu'on sera arrivé là-haut, on sait par là-bas. Une fois qu'on sera arrivé là-haut, on amorcera à descendre vers Auze. Puis voilà. J'ai rien dit, parce que je viens d'apercevoir notre point d'arrivée. Donc nous on se descend là, au lac. Il y a Auze qui est juste à gauche du lac. Et avant il y a un autre nom de village, je me souviens plus du nom. Enfin bref, on va se poser là ce soir. Il n'y a plus qu'à descendre. Il n'y a plus qu'à descendre et puis c'est parti. Enfin il n'y a plus qu'à descendre du tout. Voilà.
Cette fois, je couvre vraiment la caméra. Salut. C'est tout mime ici. On est à Hallebourg. Ceux qui se demandent. Bon, on va se taper du bitume, j'ai l'impression. Super. Bon, je viens d'arriver près de d'un cours d'eau. Faut que je traverse. Et là c'est trop profond pour que j'y aille avec mes chaussures, donc je vais me mettre pieds nus. Et j'espère que le courant est pas trop fort. Sinon oui, ça va le faire. Je vais me déchausser et puis on est parti. Super. Ah, elle est froide, c'est sûr qu'elle est froide, putain. Oh, elle est gelée, sa mec. Ça fait mal au pied. Ok, là il y a un trou. Ça remonte. Sa mère, c'est froid. Je me suis posé sur l'arbre là, c'est vraiment trop froid. Fais une petite pause. Sa mère, comment ça faisait mal aux pieds. Je sais pas ce qui s'est passé ici, mais je pense que le cours d'eau a bien débordé. Bon, on est reparti, on a fait la moitié. On est parti. Là, on fait attention. L'erreur n'est pas permise. Attends. Oh, le courant il en va. Hop. Oh, le fou. Ok. Viens, ma chaussure. Non. J'ai récupéré. Putain, j'ai perdu une chaussure. Oh. Bon, elle est trempée, mais j'ai récupéré. Merci au branchage. Sur la terre ferme, avec une chaussure mouillée. Je vais vite la vider. Oh putain. Super. Je pensais là bien la tenir. Finalement non. Bon. Bah je vais avoir un pied mouillé, sûrement que je vais avoir des ampoules. Ouais. Bon on a 8 km du lac. J'ai 8 km à faire avec une chaussette trempée. Je vais avoir des ampoules à nouveau, c'est sûr. Tant pis. Je viens de faire une petite sieste là. Je suis prêt à partir, d'ailleurs on repart. Donc ce soir on va se Clavant-le-Haut. Clavant-le-Haut. On se pose, ça fera encore une petite journée. Là vu qu'on a le temps, ça sert à rien de se presser. Je sens que mes jambes ont besoin d'un peu de repos. Donc ce soir on arrive à Clavant-le-Haut, et on commence le GR54 demain. Ça va être du bonheur. C'est reparti. C'est magnifique. Bon, je fais une vite fait. Là vous voyez le temps a bien changé. Ça commence à éclaircir derrière. Et ouais, il a bien plu là. Je suis trempé. Enfin trempé. Mes fringues sont trempées mais moi ça va. Ça a quand même bien coupé l'eau.
Ça m'a quand même bien protégé de l'eau. Je sais pas où je suis, j'ose pas te sortir mon téléphone pour l'instant. Juste j'avance, je connais le chemin. Puis voilà. Ça a été un plaisir de se prendre l'eau là avant d'arriver. En vrai ça va, c'est pas aussi violent que lundi dernier, la semaine dernière. Là ça va. Je m'impose facilement, ça commence à se calmer. Je vais pouvoir poser la tente quelque part, ce sera un sol mouillé mais au moins il n'y aura que le tapis qui sera mouillé, la tente sera sèche. Ça c'est pas le plus mal. Il faudra que je regarde la météo, voir si demain il fait beau. Pour pouvoir la faire sécher. Puis voilà. C'était pour vous mettre un peu au courant. Et bon, la vue est quand même belle, mais bon, elle est un peu cachée maintenant. Malheureusement. Oh. Après 5 minutes, ça commence à se dégager un petit peu. Je commence à avoir un peu plus de paysage. C'est une image qui passe, mais là, on commence à réapercevoir les écrans. Bon, nous, on va pas dans cette direction. On va aller par là-bas, sur la gauche. Par là-bas, mais bon. On voit pas grand-chose. Voilà. Ça commence à redevenir joli. Il y a les filles qui chantent. Enfin, je crois, je sais pas ce que c'est. Je connais rien en faune. Je crois que j'ai enlevé mon t-shirt parce que je commence à avoir trop chaud. C'est un peu magique quand même. Salut. Il y a de l'eau là-haut. Oh yes. Bon, je viens de manger. Je pars de la fontaine. Les filles sont encore parties avant moi. Parce que c'est arrivé avant. Il me reste une grosse côte à faire. Ça va être le col de la Valette. Oh, le plateau d'Emparis plutôt à rejoindre. 4 heures, elles veulent manger après avoir atteint le plateau. Moi j'ai mangé maintenant, comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait. Et plus qu'à avancer, je pense pas qu'on atteindra la grave ce soir. On va vraiment s'en rapprocher. Et après il nous restera une vingtaine de. Enfin après aujourd'hui il devrait nous rester une vingtaine d'heures de marche. Donc là on est mardi, après on a Briançon jeudi soir. Je suis claqué. J'ai fait un tiers de la montée. On va aller jusque là-haut. On se rend pas trop compte à la caméra, même à l'œil nu d'ailleurs, je m'en rends pas compte. Mais apparemment j'ai fait que un tiers de la montée là. Alors qu'on est quand même bien monté. On continue d'avancer. Je pense que j'ai bien fait de manger juste avant là. Ça me donne de l'énergie. Je suis claqué. Je sens que ça travaille, mais je suis pas mort physiquement comme je pouvais l'être d'habitude. Ou peut-être que c'est mon corps qui commence à s'habituer, je sais pas. Enfin, bref. Allez, on vise la grave. D'abord on rattrape les filles, ensuite on vise la grave.